participent au terrain, comme on a pu le voir. Donc le terrain, ça consiste à placer les stations d'une part, réaliser les pêches, la biométrie et consigner l'ensemble des résultats. Et puis après, ces résultats ils vont être analysés, puisque l'objectif de cette intervention, c'est de mieux concilier, on va dire, la production hydroélectrique avec la préservation de la biodiversité sur les rivières concernées. Et donc on utilise en fait les espèces comme, on va dire, comme bioindicateurs, c'est-à-dire qu'elles vont nous permettre de savoir où se trouvent aujourd'hui les problèmes qui peuvent être des points bloquants liés à la présence des ouvrages, mais aussi des répartitions qui pourraient être un petit peu atypiques liées à la modification des régimes hydrologiques des eaux par le fait qu'on prélève à certains endroits et qu'on rejette à d'autres endroits. C'est un suivi qui s'inscrit nécessairement dans le temps, puisque ce qu'on veut voir, c'est quels sont les impacts et comment concilier les deux. Donc l'objectif, en fait, c'est de vraiment être capable de cibler, de localiser les problématiques et derrière, après, dans un deuxième temps, d'apporter des solutions. Donc c'est bien ça, l'objectif de ce suivi, c'est d'apporter des solutions pour mieux concilier. Globalement, les anguilles sont saines. On a beaucoup de gros individus, ce qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les territoires ultramarins du Pacifique. On retrouve énormément de gros individus. On utilise le fait de mobiliser du personnel et des moyens pour acquérir des connaissances sur la biologie de ces espèces. On les puce, ce qui nous permet de les identifier de manière individuelle et donc de suivre leur croissance, leur déplacement au sein de l'ensemble du bassin versant de la Papenao.